Yo les gens, c'est Claudia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, encore une. Là, on va voir la présentation d'un village HDV9 Rush qui protège les ressources. Oui, encore une fois. Donc, alors, tout de suite, on va regarder ce village. Donc, c'est un village assez connu. Le remake d'un village assez connu, c'est un village en gros qui est fait pour que ça tourne. C'est le type de village pour faire des fails. Là, je l'ai en général, comme vous pouvez le voir. Donc, alors, ce village. Il est fait en 6 parties. 6 parties fermées, sauf celle du haut et celle du bas parce qu'il n'y avait plus assez de remparts. Comme vous voyez, j'ai mis une bombe géante. Ces 6 parties sont bien distinctes, hein. On voit la partie centrale, là où il y a l'HTV et puis des défenses. Les parties côtés, qui sont exactement les mêmes, un extracteur d'élixir, un camp militaire, une tour d'archer, et la partie, en gros la partie du milieu, qui est la plus importante, la plus grosse, si je puis dire, là où il y a les défenses, les pièges et les bâtiments là où il y a des ressources, les extracteurs, les mines, et aussi quelques bâtiments comme vous voyez, cabanes d'ouvriers et tout. Donc alors ce village, le but c'est que ça tourne. En gros, pour vous expliquer, le mec va vous attaquer, mettons que ce soit en géant guérisseuse. Parce que, non, ce sera pas un géant guérisseuse, le gameplay que je vais montrer, mais mettons que ce soit en géant guérisseuse. Le mec va lancer ses géants ici, et les géants vont faire le tour. Parce que là, il n'y a aucune défense près de l'HDV. Ils vont faire le tour, et ce tour-là, pendant ce temps, ils vont être pris en sandwich par les tours d'archer restantes et le centre. Je vais vous montrer ça en gameplay, vous allez tout de suite mieux comprendre. Donc alors c'est parti pour le gameplay. Alors, le mec va vider le château de clan. J'avais rien dans mon château de clan. J'aurais eu quelque chose dans le château de clan, ça aurait été un gros carnage à mon avis, s'il l'avait pas vidé. Mais là il va te vider. Donc déjà c'est assez intelligent de sa part. Les géants, les trois guérisseuses qui vont venir, c'est un J et Og je crois. Oui ça doit être ça. Alors là, bien sûr, on a les défenses qui tapent dessus. Il essaie d'enlever les bâtiments sur les côtés politiques s'il retourne. Malheureusement pour lui, sa reine va tourner. Elle ne va pas aller au centre. Sa reine aurait tourné, il aurait fait un peu plus de pourcents, mais il n'aurait jamais fait le 50%, il n'aurait jamais pris la GV. En gros, là, comme vous pouvez le voir, les cochons en bas tournent. Et là, les géants, les trois guérisseuses sont très vite fait éliminés par la défense anti-reine. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait plein de quelques sorciers et il restait une bombe géante. Donc déjà, gros carnage pour lui. Ces cochons, ils ont déjà perdu une très très grande partie, malgré l'histoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de défenses qui tapent dessus, il va même pas détruire le mortier. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de prendre les réserves d'élixir noir, parce qu'à mon avis, il m'attaquait pour ça, vu qu'il n'y avait que 70 000 de chaque, et 3500 presque élixir noir. J'essaye de passer mon roi. Donc là, il met gros bordel de sorts de vitesse, un sort de soin, rien ne se passe. Et là, comme vous pouvez le voir, il ne m'a détruit que une tour d'archer, le pouvoir de ma reine, et tout ça. Enfin, il m'a détruit beaucoup de choses, mais il m'en a laissé beaucoup aussi, hein. Le 3 étoiles était juste impossible, parce que regardez, le but des villages, c'est qu'il reste des trucs au centre. Le centre va permettre d'éviter qu'après les petites troupes, genre archer barbare sorcier, puissent détruire le reste des ressources. Et là, comme vous voyez, il m'aura pris qu'une toute petite partie de mes ressources. C'est assez frappant, surtout que c'est une technique qui est censée être destructrice. Je la pratique souvent, elle est juste destructrice. À mon avis, il l'a pas très bien placé, mais même en ne le passant pas très bien, il aurait dû faire plus sur un village normal. Mais là, comme vous pouvez le voir, ce village est vraiment très très bien. Donc, euh, donc là, je vais vous montrer la vue en hauteur du village. Donc, vous voyez tout le village. N'hésitez pas à le recopier, les gens. C'est vraiment un super village pour le rush. Ce but de village, ne le mettez pas en GDC, sauf si vous avez vraiment l'impression que le clan en face est level 1, c'est leur première GDC, c'est pas des pros du tout. Là, vous pouvez peut-être le mettre parce que c'est fait pour le fake, quoi. Le gars vous attaque avec un go oui oui. S'il le gère pas très bien, il va faire 0 étoile. Voilà, donc c'est le but de ce village aussi. C'est d'être vraiment très très méchant par rapport à l'attaque. Le gars en plus il a dû mettre beaucoup de ressources pour former, il a vraiment pris rien du tout. Donc là vous voyez, depuis cette attaque j'ai vu que l'élixir noir était prenable quand même, donc je l'ai plutôt mis au centre parce que j'économise pour passer mon roi level 15. J'y suis presque, plus de 10 000 élixirs noirs, 12 000 pour être plus précis. Le centre est super bien défendu.
Donc voilà, donc je vous invite très franchement à recopier ce village que j'ai fait moi-même. Je me suis inspiré d'un autre village, mais je l'ai fait moi-même. Il est vraiment super, super bien, j'en suis très fier. En plus, il est beau à regarder. C'est pas un village très très moche. Donc voilà, je vous invite à le recopier. C'était Claudia, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!